Salut à tous, c'est Natas3. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les royaumes d'Amalur, tout simplement. Donc les royaumes d'Amalur, comment ça se présente? Eh ben écoutez, le plus simplement du monde, en fait c'est un jeu de rôle orienté action. Moi personnellement j'aurais tendance à dire que c'est un hack and slash, hein. On n'est pas vu de haut, mais par contre très clairement dont la manière dont les statistiques sont gérées, dont les choses sont faites, les ennemis qu'on tue quand on vient du début, enfin quand on arrive au début, ils vous rapportent 60 points d'expérience, puis quand vous repassez quelques niveaux plus tard, ils vous rapportent plus que 10 d'expérience, pardon. C'est très clairement du hack and slash, quoi. Ça c'est la patte, c'est signé. Le nombre impressionnant d'armes et d'armures. Sur le début du jeu, vous pouvez changer d'armes et d'armure. Enfin, toutes les 5 minutes, hein. De toute manière, si je vous montre rapidement le menu inventaire, vous voyez sur la gauche, il y a une étoile. Que signifie cette étoile? C'est qu'en fait j'ai de nouvelles armes, j'ai de nouvelles armures, j'ai de nouveaux accessoires, j'ai de nouveaux consommables et j'ai de nouveaux objets. Et ça, si vous voulez, moi là dans ce jeu là je suis au niveau 37. Au niveau 37, et bah même au niveau 37, j'ai toujours de nouvelles choses. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors au bout d'un moment, ça se stabilise quand on a réussi à trouver son équipement. Personnellement, j'ai opté pour une armure lourde, comme vous pouvez le voir. Statistiquement, bah voilà, c'est ce qui défend le mieux, hein, tout simplement. Une armure, c'est fait pour protéger, donc moi je pars de ce principe tout bête. Donc ça, après voilà, c'est ma façon de faire. Après, globalement, d'habitude je joue plutôt avec une épée. Là, pour le coup, j'ai plutôt choisi ces espèces d'anneaux que j'appelle des chakram, shazam, je sais plus exactement le nom exact. Je vais vous montrer tout ça en application. C'est une arme moitié arme entre guillemets et moitié magique. Si vous voulez, c'est l'arme quand vous êtes entre mage et le mage de guerre, voilà, c'est clairement. Donc ça se lance comme ça, ouais, hop. Et c'est vraiment assez efficace parce que vous avez quand même une portée qui est intéressante. Ça vous permet de jouer sans trop vous mouiller, ouais. Donc ce qui peut être plutôt pas mal, d'attaquer un peu de loin dans ce jeu là. Parce qu'après vous avez un système de bouclier, vous voyez. On peut se défendre comme ça. Bon, enfin après ça donne des combats qui sont assez lourds selon moi, étant donné que le jeu est assez dynamique. Techniquement vous pouvez voir que c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli vu la taille du jeu, hein. Le jeu est absolument immense, les quêtes sont pas infinies mais presque, hein. Donc il y a vraiment, c'est un jeu sur lequel il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, avec ce genre d'armes, ça me permet d'attaquer loin et d'aller très vite pour tuer les ennemis. Alors, je ne vous cache pas que le jeu est facile. J'ai pas eu de problème à aucun moment que ce soit pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Même si des fois il peut paraître. Voilà. Voilà. Et vous voyez, des objets, encore un bouclier, encore de la poudre, encore. Des objets tout le long du jeu. Des objets et des quêtes qui, ma foi, la quête principale est assez intéressante, sans plus. Et puis alors, typique du hack and slash aussi, hein. La quête, je promène mon chien, va me chercher un œuf, il faudra me sauver ma biche, enfin, voilà, en pagaille, c'est des quêtes qui sont redondantes et usantes, hein. D'ailleurs, si je vais vous faire l'inventaire des quêtes rapidement, voilà, les quêtes secondaires, quête de faction, quête principale, ça c'est tout fait. J'ai fini le jeu, donc je suis vraiment sur une... je vous montre une partie qui est terminée, hein, juste
pour vous montrer comment ça se passe. Alors après, il y a quelques trucs qui sont quand même très intéressants, puisque je suis sur le menu, je vais en profiter. Bon, les capacités, c'est les fameux arbres des capacités, enfin rien de nouveau sous le soleil. Donc vous voyez que j'ai fait un personnage axé sorcellerie, puissance, finesse 0, c'est tout à fait moi. Euh, Ensuite, destinée, donc on vous explique. Alors vous êtes la seule personne qui n'a pas de destin préécrit en fait, donc vous pouvez en gros changer le sort du monde. En gros, c'est une histoire comme ça qui pourrait être pas mal, mais bon, je trouve qu'ils ont pas assez. Le jeu manque un petit peu de profondeur en fait. Il est sympathique et coloré, il est très intéressant à jouer, il est amusant, enfin vraiment on se fait vraiment plaisir, mais ça manque complètement de fond quoi. Là où par exemple un jeu comme Dax, où il a vraiment réussi un tour de force exceptionnel, c'est-à-dire vraiment donner une profondeur à un jeu comme rarement ils y arrivent selon moi. Toujours pareil, c'est mon opinion. Là, c'est plat, 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 malheureusement. Euh, donc par exemple, situation, voilà, alors les compétences. Donc armurerie, observation, enfin bon, des compétences qu'ils ont essayé de faire un peu classiques, mais finalement on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses, hein, furtivité. On sent bien qu'il y a un des gars qui faisait le jeu qui a travaillé sur Morrowind, si je dis pas de bêtises. Donc on retrouve vraiment ouais, une patte Oblivion, Moronès, Oblivion, enfin Elder Scroll quoi. Globalement, on retrouve un petit peu, même quand vous voyez les noms sur la carte, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, alors moi si je peux vous donner un conseil, c'est cette compétence d'observation. Euh, Poussez-la au maximum, le plus rapidement possible, tout simplement. Je vous explique pourquoi. Euh, En fait, cette carte va vous permettre donc de trouver des trésors cachés sur la carte, et elle va vous permettre aussi, vous avez ça, les pierres du destin, alors qui sont à récolter absolument un petit peu partout dans chaque lieu, hein. Donc vous voyez, bah là on voit bien les noms, les différents noms, Tisbois, enfin voilà, ça sonne vraiment tout à fait période Morrowind, c'est tout à fait ça quoi. Donc en fait, vous voyez, à chaque fois, vous avez 5 pierres à trouver, des pierres qui vous racontent une histoire qui est c'est plutôt pas mal. À chaque fois, la petite histoire est plutôt sympathique. Et en fait, à chaque fois que vous avez 5 pierres dans une des zones, et ben vous gagnez par exemple, là vous voyez j'ai plus 3 de dégâts avec une arme longue portée. Donc, et à chaque fois que vous trouvez les 6 pierres, là j'ai plus 6 de dégâts d'hémorragie, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez l'observation. Quand on regarde la carte, voilà, bon là forcément on verra pas de points bleus, mais en fait ça se matérialise par des points bleus. Et ces petits points bleus, c'est les pierres. Et quand vous avez le niveau maximum d'observation, vous les voyez sur la carte. Donc il n'y a plus qu'à faire le tour et aller les chercher. Et après, donc, ça vous donne des capacités en fait à effet permanent qui sont diverses et variées et qui vous permettent d'avoir un personnage euh, bien puissant quoi. Donc sans trop forcer, ça c'est plutôt pas mal. Je trouvais ça rigolo. Voilà, le reste des compétences, c'est pour ouvrir des coffres plus facilement, c'est pour être plus furtif, hein. Vous avez le fameux mode, si je le retrouve, voilà, furtif, hein, comme ça. Alors il y a une espèce de guilde des voleurs, hein. Il n'y a pas besoin d'être très furtif pour la réussir, hein. Faites une petite sauvegarde avant d'essayer de piquer le mec, et puis vous verrez qu'au bout d'un moment, il finira par tourner la tête, vous y arriverez sans être d'une grande finesse, quoi, comme ce que j'ai pu faire. Alors après, ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est que sur cette histoire de destin, vous avez des tissoirs du destin qui, eux, peuvent vous permettre de modifier complètement l'aspect de votre personnage. C'est-à-dire que vous partez sur un guerrier, et puis finalement vous changez d'avis, vous voulez faire un gars tout en finesse ou un sorcier, et c'est parti, il y a juste à tout effacer et à recommencer tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que ces armes là sont vraiment pas mal quoi.
ça change un peu. C'est pas des armes qu'on a l'habitude de voir, hein. On est tous habitués à l'épée, à l'arc, éventuellement la lance et autres, mais ce type d'arme, on n'est pas habitué, et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien réussi. Vous avez, si je ne dis pas de bêtises, une arme secondaire. Voilà, en l'occurrence un marteau. Donc quand on appuie sur le bouton du haut, vous avez l'arme secondaire. Et puis quand vous appuyez sur le X, hein, ou le X c'est ça, ouais, je dis pas de bêtises, vous avez l'arme principale, hein. Donc pareil, si on revient sur notre tableau des compétences, enfin sur notre inventaire, arme, voilà, arme principale, arme secondaire. Bon, on essaye de... Vous avez un chiffre en haut, hein, qui vous indique la puissance, hein. Plus ça tape fort, bah, mieux c'est. Voilà, étant donné que le jeu n'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de subtilité pour ni le finir, ni l'augmentation de niveau se fait bien, les progressifs. Voilà. Vous pouvez pas tourner en rond dans la première zone éternellement, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, et ça c'est typique du hack and slash, les ennemis ne vous rapportent plus rien en termes d'expérience. Donc ce qui vous pousse toujours, et ça aussi une fois de plus typique du hack and slash, qui vous pousse toujours à aller dans la zone d'après, et puis la zone d'après, et puis la zone d'après, pour faire un petit peu d'expérience, quoi. Si je reviens sur cette carte, donc ça c'est la carte locale, vous avez la carte du monde ici, vous commencez par ce bout là, donc ici, bah, voilà ce que je vous dis, on vous pousse à aller là. Une fois qu'ici vous tuez les ennemis facilement, bah, en gros on vous pousse à aller là, et puis on vous pousse à aller là, et puis on vous pousse en gros vers la sortie qui se situe par ici, voilà. Voilà, écoutez, après, si on fait un rapport qualité-prix, c'est un excellent jeu, parce que vous pouvez acheter ce jeu là et puis y jouer, j'ai envie de dire 3 ans, hein, parce que le temps de tout faire, plus les éventuels DLC il me semble qu'il y en a un qui est déjà sorti, puis qui vont sortir, enfin avec toutes les missions annexes, il y en a pour des siècles, hein. C'est vraiment un truc, c'est immense, quoi. Enfin c'est immense, le jeu est très grand, il est très long à parcourir. Personnellement, j'ai dû le finir en une, je sais plus, peut-être bien une bonne soixantaine d'heures, et je vous dis, la quête où il faut aller sauver le chien de la crémière, et ben, je l'ai pas faite. Je suis vraiment resté sur un peu les quêtes principales, bon, quelques quêtes annexes, hein, mais sinon, voilà, c'est un jeu, à mon avis, qui est absolument inépuisable, ou quasiment, quoi, du moins. Écoutez, voilà, je vous ai présenté cette petite vidéo de ce jeu, ma foi, qui est un bon jeu, hein, qui est tout simplement un bon jeu, qui n'est pas un jeu exceptionnel, mais qui est un très bon jeu quand même. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait découvrir un peu le jeu, avec bon, quelques petites astuces, même si fondamentalement, hein, il n'y en a pas tellement besoin, puisque le jeu, je le répète, est facile. Voilà. Écoutez, c'était un petit tour d'horizon des royaumes d'Amalur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vais aller me coucher, et à bientôt. Salut.